Je déteste Yamal en dehors d'un terrain de football. Mais sur un terrain de football, c'est mon joueur préféré, faut l'admettre. Comment tu m'expliques avec un seul crochet de mettre un défenseur dans cette position? On voit même plus sa tête, le pauvre, il a roulé jusqu'à sa voiture. Là, c'est sûr, il s'est luxé quelque chose. Il en a au moins pour dire rendez-vous chez l'ostéo. Et le pire, c'est qu'après ça, il a marqué un banger. Non, mais là, les mecs, faut être honnête, objectif. Ce mec-là, c'est le meilleur joueur du monde. C'est un joueur frisson. Il me fait lever de mon canapé. Je suis même pas pour le Barça. À peine il prend la balle, je pense qu'il va faire un truc et il nous invente un autre truc. En fait, ce mec-là, c'est un magicien balle au pied. On aimerait tous avoir Yamal dans notre équipe. Les supporters du Barça, vous êtes bien parce que qu'il soit arrogant ou pas, quand il est sur le terrain, il fait sa magie. On kiffe tous. Et aujourd'hui, il marque pas qu'un but, il met un doublé, il régale ses coéquipiers, il martyrise les défenseurs. En fait, il sait tout faire. La seule solution pour l'arrêter, c'est de faire ça. Attendez, je vous zoome. C'est de lui tirer le maillot, de lui faire faute. De toute façon, il n'y a que ça pour l'arrêter. Et pour le bien du foot, j'espère vraiment qu'il va rester concentré pour faire une carrière exceptionnelle parce que on le sait, avec la richesse très tôt, tu peux vite dérailler avec les femmes, l'argent et tout. Mais moi, je veux qu'il soit concentré et qu'il nous régale sur un terrain de football. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, il peut terroriser toutes les équipes pendant les 10 prochaines années et sans avoir de réels concurrents face à lui. Pas comme à l'époque de Messi Ronaldo. Bref, Yamal, t'es trop fort. Tu nous as sorti une Messi contre Boateng et la saison, elle a même pas commencé. Lamine Yamal est perturbé, les amis. Vous voyez ce que vous avez créé? Regardez bien sa réaction après avoir fait la bise à cette dame. Regardez bien. Il est gêné. Il va commencer à regarder la caméra. Regardez. Il sait qu'on le voit. Tellement il a eu des polémiques sur lui. Regardez, c'est pas fini. Il continue. Il va se mettre à rigoler tout seul. Regardez. Il sait. Il sait. Ça m'a fait tellement rire, les amis, tout ça à cause des polémiques qu'il y a eu autour de lui. Maintenant, même pour faire un bisou devant la caméra à une fille, il est gêné. Par contre, s'il y a bien un endroit où il s'est pas gêné, c'était sur le terrain. Au premier match au Barça, tout le monde l'a critiqué en disant c'est le nouveau Ansu Fati. On vous avait bien dit de ne pas trop vite parler. Regardez ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, doublé pour lui et il est impliqué sur le premier but. Sur son premier but, c'est lui qui gère toute l'action. Excentré sur le côté droit et face à lui, deux joueurs de Séoul. Le gars, il prend la balle, il fait face aux deux joueurs. Il est arrivé devant la surface, il voit l'appel de son coéquipier. Il tente la talonnade, mais ça revient sur lui. Et il s'est dit, bon, je vais m'occuper du reste. Il enchaîne par un tir et ça rentre, voilà. Et son deuxième but, c'est pareil, sur une magnifique passe de Dani Olmo, le gars se retrouve dans la surface, crochet du gauche et il lâche une frappe. Est-ce que vous en dites tous ceux qui le critiquaient? Franchement là, aujourd'hui, même si la première mi-temps a failli se solder sur un match nul, il faut quand même reconnaître que le Barça a été meilleur sur cette première mi-temps là que le match précédent. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Marcus Rashford, laissez-lui juste un tout petit peu de temps. Parce que là, les gars, il est en train de monter en puissance. Dans une équipe rodée, avec énormément de concurrents, il sait qu'il n'est pas la star de l'équipe ni le meilleur joueur. Bien sûr qu'il fera tout pour aider l'équipe et ne pas être ridicule. Franchement, les gars, j'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre Ferran Torres et Rashford. Ferran Torres qui est d'ailleurs sur la continuité de sa saison dernière. Franchement, les gars, il prend de plus en plus de poids et personnellement, les gars, je m'y attendais pas. Rashford qui, même sur le banc, sourit. De toute façon, les gars, Rashford, depuis qu'il est au Barça, ses dents, il veut plus les ranger, c'est fini. Il est trop heureux. Vous pensez vraiment que ce joueur va pas réussir? Vous pensez vraiment que ce joueur va flop? Je suis convaincu, les gars, qu'il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au Barça. C'est impossible. Sauf s'il est freiné par des blessures. Mais dans ce vestiaire-là où il y a autant de concurrence, les gars, des coéquipiers, un coach et des supporters qui ont confiance en lui, je pense vraiment que Marcus Rashford va choquer tout le monde. Et même si vous êtes pessimiste, les gars, notre banc de base c'était Ansu Fati et Pau Victor. Vous allez pas me faire croire qu'il peut faire pire. Les limites des joueurs qui jouaient quasiment jamais. Rashford, ça va clairement être différent. En tout cas, les gars, bon courage à Hansi Flick parce que des choix, il devra en faire. Que ce soit en défense, qui titularisé entre Inigo, Kubarsi, Araujo et Christensen. Au milieu, au poste de numéro 10 entre Fermin et Olmo. Et en attaque entre Lewandowski, Rashford et Ferran Torres. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur n'a pas s'ennuie. Le premier match de championnat, les gars, c'est le 16 août. J'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Moi, j'en ai marre des matchs non officiels parce qu'on peut pas parler, on peut pas s'exprimer. Et si je vous explique qu'il y a dans ma tête, vous allez me prendre pour un fou. Déjà, pour commencer, ramenez-nous Madrid tout de suite. Parce que c'est même tarif qu'ils vont prendre cette saison, juste pour commencer. Et sinon, les gars, il y a quoi à dire à part merci Flick? Merci Flick de nous créer des monstres, de nous préparer des monstres. Merci Flick de cuisiner. Parce qu'actuellement, on se retrouve avec une équipe A et une équipe B. Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'il n'y a pas de différence de qualité. L'équipe A est au-dessus, mais l'équipe B n'est pas du tout ridicule. Et d'ailleurs, sur ces deux derniers matchs de pré-saison, c'est l'équipe B qui a le mieux joué. Avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Imaginez juste cette saison, les gars. T'as Rafinha, Lamine Yamal titulaire, qui tabasse leur opposition sur 60 minutes. Et ensuite, t'as Ferran Torres, Rashford, et Rooney qui rentre s'il arrive à s'imposer. Notre plus grand problème, les gars, cette saison, c'était notre profondeur de banc. Et le seul poste sur lequel je suis inquiet actuellement, c'est le poste de Baldé. Donc j'espère vraiment que Torrens va rester en équipe première et surtout que Torrens va faire le taf. Sinon, à tous les autres postes, les gars, on est bien. J'espère que la direction ne fera pas l'erreur de vendre Christensen, sinon on va le regretter, parce qu'il est archi sous-coté quand il se blesse pas. Aujourd'hui, franchement, on s'est régalé avec un doublé de Yamal, un but de Lewandowski, un but de Gavi, un but de Christensen et un doublé de Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience, on est.
Je répète comme dimanche dernier les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets les gars que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, il n'y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de Lamine Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi Casado dans le double pivot, en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a chanté chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi et Fermin. Ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très très intéressants à suivre durant la saison. Parce qu'ils vont donner le meilleur de même quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience en est. Un match de pré-saison, les gars, mais vu comment vous avez sorti les crocs le dernier match, j'espère que vous serez présents cette fois-ci. Parce que j'avais cru comprendre, les gars, que Lamine Yamal, le numéro 10, il était trop dur pour lui. Il était trop lourd pour lui. Sur les 3 buts en première mi-temps, il est impliqué sur les 3 buts. Il touche la barre, elle revient sur Lewandowski. Il récupère le ballon, il tape sa course, il rentre sur son pied gauche. Il essaye de faire une passe, il a un compte favorable. Il tire et quand Lamine Yamal est dans cette position, vous savez tous très bien où ça finit. Puis ensuite, il est envoyé en profondeur par Dani Olmo sur le 3e but. Malheureusement, le défenseur n'a pas vérifié les angles morts, crochet. Regardez là où il finit, miskin. Et il allé encore plus loin, lui-même, il en revient pas. Vous imaginez, après son pied gauche, ça a fait mouche. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Lamine Yamal pouvait enregistrer cette vidéo. Et revenir plus tard, Lamine Yamal va encore nous sortir une grosse saison. Et sur le long terme, les gars, la hate Yamal, vous allez voir que vous allez perdre. Parce qu'il enchaîne vraiment très peu de mauvais matchs. Allez demander aux Madrilènes, ils vont vous le dire, ceux qui regardent tous les matchs de Lamine Yamal en Liga. Dites-vous juste, les gars, que les haters de Lamine Yamal se sont régalés cette saison face à qui? Face au Portugal. C'est un joueur archi régulier, donc faites attention à qui vous le comparez. Il faudra rendre des comptes durant la saison sur les performances individuelles, les gars, je vais voir personne bouder. Je vais voir personne commencer à dire ouais, KB il abuse, il parle tout le temps de Yamal. Parce que sur ces derniers mois, vous l'avez déchiré. Plus parler de son extra sportif, de ce qu'il fait sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur ta patience en nu. Moi, sur le dernier match, on m'a rapporté que Lamine Yamal, face à Kobe, il s'était chié dessus. C'est ce qu'on m'a rapporté. Qu'il avait chié sur le terrain. Selon on m'a dit, à ce qui paraît, il s'était fait pocket par un Guéni, il avait fait n'importe quoi. Et que c'était à cause de sa nouvelle vie avec Neymar, etc., les fréquentations, de son numéro 10, qui était, qu'elle allait être dur à porter. Donc aujourd'hui, j'ai allumé ma télé parce que ça m'a alerté tout ça. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. C'est des matchs de précision, c'est pour se préparer. S'il fait un mauvais match, on le dit. S'il fait un bon match, on le dit aussi. Mais ne faites pas des conclusions hâtives. Le Barça gagne 7-3, doublé de Lamine en première mi-temps, il est aussi fautif sur un but marqué par Séoul. Vous dire à quel point c'est la reprise. Il y aura des erreurs, il y aura des mauvaises choses aussi faites. Les matchs seront pas parfaits. Donc à son côté, il va mettre 2 buts. Et ça va être important pour lui parce que beaucoup lui ont reproché de pas marquer assez de buts, même si les seuls buts qu'il marquait, c'est dans des mois importants. Et en vrai, c'est vrai. Pour step up dans sa carrière, il va devoir être un plus gros goal scorer. Marquer plus de buts. Quand la décision sera faite dans les matchs, il faut que ce soit son nom sur le tableau des buteurs. Pas celui de Rafinha qui marquera le dernier but, mais il faut que ce soit celui de Lamine. Et c'est un point où il sait qu'il doit progresser. On l'a vu sur la fin de saison. C'est l'élément le plus tranchant parce que déjà dans le jeu, c'est quelque chose. Il faut que ce soit lui. Il a besoin de ça pour sa carrière. Après, il est encore jeune. Il prendra le temps qu'il faut. Sur ce match, on a vu Gavi jouer 20 minutes. Il met un sacré but. Il met un sacré but. Contrôle orienté, frappe pied gauche. Rashford, je voulais absolument le voir jouer. Malheureusement, il évolue pas avec l'équipe 1 du Barça, entre guillemets. Il va faire partie des joueurs de la deuxième mi-temps. Il va faire sa petite passe d'à Ferran Torres. C'est pas plus mal. Ferran va d'ailleurs mettre un doublé. Les gars, c'est moi ou l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle est plus impressionnante que l'équipe titulaire. Ça fait 2 matchs où l'équipe qui rentre en seconde mi-temps, elle m'impressionne plus que l'équipe A. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils gagnent à l'entraînement d'ailleurs. Tu sens une meilleure maîtrise du ballon. Quand Casado rentre, Christensen, même Rooney Bardi sur le côté, il fait quand même du bon boulot. Alors parlons du banger de Christensen. Lui, j'espère que Dieu va l'épargner des blessures parce qu'il est clairement indispensable. Défensivement, il est irréprochable, il n'est pas extrêmement rapide, il n'a pas le meilleur des physiques, c'est juste dans l'intelligence de jeu. J'aurais cru que ça aurait fonctionné une défense centrale composée de Christensen et Gérard Martin. Ferran Torres, il faut le notifier, il y en a qui voulaient le vendre, les gars, doublé, alors qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. Passe D de Marcus Rashford aussi qui a fait une bonne entrée. Et le Shark, on l'a dit, pendant ses vacances, il s'est entraîné. Il n'est pas resté là à jouer. Donc sur la saison prochaine, ça promet fort. On a eu le but de Gavi, ça me fait plaisir de les revoir. J'ai l'impression que les remplaçants vont prouver cette année. C'est pour ça que je dis aux titulaires de ne pas se reposer sur leur laurier, parce que les remplaçants, ils sont en train de faire un boulot monstrueux en pré-saison.